Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la vidéo du tirage au vide du circuit de clim de la C5 avec une pompe à vide et le remplissage en premier temps au tirage à vide, second temps le remplissage avec des canettes de gaz réfrigéré. Donc voilà le matériel, j'ai ici les manos. Donc ici pression 0, le circuit, tout est branché. Donc 3 tuyaux, le jaune le vide, le rouge la haute pression, le bleu la basse pression. Donc le rouge et le bleu suivent et vont se brancher ici sur des vannes, voilà, sur les valves ici. Ça s'accroche, ça se verrouille. C'est mieux avec deux mains et ça marche aussi avec une. Voilà, clac. Donc les deux sont ici. Le jaune au tirage au vide, donc il suit là, il arrive là. Ici un petit flexible avec une vanne d'arrêt et la pompe à vide. Donc j'ai au début fait avec un compresseur de frigo, ça vidait, ça pompait, ça c'est beaucoup plus efficace. C'est une pompe à 2 étages, donc plus des débits, un vide qui marche mieux. Bon, après dans l'absolu je ne suis pas persuadé que ce circuit, le circuit de cette voiture soit complètement étanche. Il est possible que le condenseur soit abîmé ou inflexible. Bon, c'est pour la tester, je l'ai depuis quelques mois, la clim est complètement vide, elle ne marche pas. Donc pour l'équivalent de voilà, d'un peu de gaz, un peu de ça, quelques euros de gaz, je vais recharger, voir si elle marche. Et si ça va pas, j'irai mettre un produit un détecteur de fuite. Alors soit j'achèterai le nécessaire, soit je le ferai faire. C'est pas encore fixé. Donc dans l'immédiat, eh bien j'enlève ici l'échappement. Je mets la pompe en marche, donc ça va être un petit peu bruyant. Donc le bouton off là. Voilà, là ça pompe et ça va vider que ce tuyau. Donc là ça vient de vider le flexible. Donc ici il faut ouvrir. Voilà, je suis au plus bas. moins 1. Donc ici ça se vide. Et là maintenant il faut ouvrir ici aussi. Voilà, le bruit de la pompe change. La haute pression, la basse pression, et tout c'est de faire le tirage. Le tout c'est de faire le tirage au vide. Donc je laisse tirer, on voit que soit ici un brouillard d'huile. Voilà. Donc le niveau d'huile se contrôle ici. C'est toujours important d'en garder. Cette pompe, je l'ai testé hier, marche bien. Le remplissage d'huile se fait ici, il faut dévisser et remplir d'huile. Et on a deux types de raccords ici, deuxième et différent. Et tout alors pour le remplissage, quand on y sera, c'est que je vais débrancher ici, fermer la vanne, donc garder le vide ici, débrancher là, donc j'aurai ici présence de quelques millimètres cubes d'air, pas le choix, le vide ne sera pas absolu. Je me branche, voilà, je percerai ma canette, je la mettrai ici, et je vais la vider tout en surveillant les pressions. Donc là le job se fait tout seul, je vais laisser pomper, voilà, je laisse pomper tout ça, et puis je vous retrouve tout à l'heure, je vais laisser pomper une grosse demi-heure. Donc voilà, nous y sommes, le tirage à vide vient d'être fait, là je ferme la vanne, si j'arrive à la fermer, voilà, la vanne est fermée, comme ça le vide reste bien, j'ai bien mes aiguilles, moins 1, j'ai fermé la partie haute pression, elle est fermée ici, c'est déconnecté, donc je vais utiliser la bouteille de gaz pour charger le circuit. Donc je vais débrancher ça. Il y aura un petit peu d'air qui va se mettre ici. Bon c'est pas grave, hein, j'ai pas le choix. Je vais brancher là, ouvrir le gaz, percer la bouteille, faire couler le gaz, surveiller les manos. Et voilà, et la recharge devrait se faire tranquillement. Donc ce que l'on peut voir ici, c'est que l'aiguille a monté. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau du petit voyant. Je remets un peu plus. Je suis à 4 bars, il faut être à peu près à 3. Là, je suis à 3,5. Est-ce que j'ai quelque chose qui apparaît là? Ouais, si, j'ai du gaz liquide. J'ai du liquide qui est là. Donc, ça charge le circuit. C'est plutôt
une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Donc j'ai mis 200 grammes. Je vais démarrer la voiture et on va voir ce que ça donne. Notre moteur en marche, la pression descend. Alors, c'est normal puisque le compresseur aspire. Je réouvre la canette, la pression remonte, la remonte bien. Je suis dans la voiture, on va mesurer la température allez, sur le siège. Il fait 28,4. Je prends la température au niveau des bouches. Et bah, tout de suite, il y a du froid. Il fait 15-16 degrés, c'est génial. Donc ma clim était HS parce que sans gaz, tellement pas de gaz que l'embrayage du compresseur n'enclenchait pas. Donc pas de embrayage qui n'enclenche pas. Et bah, ça ne tournait pas. Donc là, j'ai une clim fonctionnelle. Et c'est plutôt bien, puisque cette chouette voiture, eh bien, elle a le toit panoramique, donc indispensable d'avoir une clim qui marche. Voilà. Bon bah là, j'injecte à peu près 200 grammes. Je vais surveiller. J'ai 400 grammes avec moi, donc je vais les mettre. J'ai encore 400 grammes qui vont arriver bientôt. Alors rien ne garantit que cette réparation fonctionne plus d'une semaine. Hein. Je suis conscient qu'un circuit vide, c'est forcément qu'il y a une raison. Donc je verrai si ça continue, si j'ai une fuite quelque part. Voilà. Donc pour l'instant, au moins ça me rassure sur le fonctionnement du compresseur. C'est déjà une bonne chose. Voilà, ici on a le gaz à l'état liquide qui passe. Donc voilà la suite. Donc comme vous l'avez remarqué, une réparation de courte durée, une grosse fuite sur un des flexibles. Et ben ici je sors, vous avez vu, et je sors rien du tout. Ouais, c'est quand même un peu inquiétant que ce soit si froid que ça, mais bon. C'est qu'elle marche bien. Alors pour le coup, elle marche très bien, hormis ce flexible éclaté. Et ben il va falloir chercher la pièce et y recommander du gaz. En remettant la clim en marche, j'ai au moins le motoventilateur qui tourne correctement. Et puis là, quand on se penche, eh bien la fuite est très elle est là. Elle est là et elle est sur le tuyau, sur l'eau de pression. Donc il faut que je cherche ce flexible. Ah bah il n'est pas compliqué en plus, c'est le tout petit là. Bon bah j'ai plus qu'à aller voir sur le catalogue de pièces lequel c'est. Il manquera peut-être un petit peu d'huile. Alors si quelqu'un a une info là-dessus pour m'aider, pour savoir combien d'huile rajouter, je prends, parce que là moi je suis un petit peu démuni sur le sujet. Donc bon, grosse fuite ici. J'espère qu'il n'y en a pas ailleurs. Dommage que je ne l'ai pas vu lors de la première canette. Ça m'aurait évité de percer la deuxième. C'est pas grave, hein. J'apprends, c'est la première clim que je touche. Donc, mais au moins ça a fonctionné. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure comment se branchaient les canettes sur cette vanne. Donc voilà, vanne que j'ai dû racheter puisque celle d'origine fournie dans la boîte ne va pas. Donc là il y a un pas de vis. Là aussi. Voilà, au fond, quand je manipule, je vous fais rapidement. Voilà, quand je manipule la molette rouge, hop, j'ai une aiguille qui sort et qui vient percer ici. Elle perce. Ensuite, je tourne dans l'autre sens, je rentre l'aiguille. Et là, le liquide
on va dire le gaz frigo, et bien, sort par le bas en phase liquide et va dans le système. Donc bon, ça a fonctionné jusqu'à la panne, comme d'habitude, jusqu'à la panne. Donc j'ai le flexible qui part de là, tac 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 tac, qui vient là, qui est à changer. Voilà, donc suite au prochain épisode.